Salut! Me voilà avec une nouvelle recette d'éléments pour bento. Ce sont des beignets de poulet qu'on appelle karaage. Ce sont simplement des beignets de poulet, mais l'assaisonnement est super bon et c'est assez facile à préparer pour de la friture. Et voilà, Chichin qui fait du bruit, il glisse sous la table. Donc, les karaage, je vais vous montrer comment ça se prépare. Alors, il vous faut 4 cuisses de poulet désossées, comme ça. Si vous ne trouvez que du blanc de poulet, ben vous pouvez faire avec, mais je vous garantis pas que ce soit pas trop sec, on verra bien, vous me direz. Alors il faut retirer l'excédent de peau sur les côtés et tout ça. Vous pouvez retirer toute la peau aussi, mais je vous avouerai que pour cette recette là, c'est vraiment délicieux avec la peau. Donc moi je la retire pas, même si d'habitude je la retire. Donc on coupe en grosses lanières, vous pouvez couper plus ou moins gros. Plus sera gros, plus ça mettra du temps à cuire, plus sera petit, plus sera sec. Donc à vous de juger ce que vous préférez. Moi j'aime bien cette taille là, avec la peau encore collée dessous. J'ai tout coupé, ça donne ça, une bonne quantité je vous ai dit. Ensuite, on prépare l'assaisonnement. Voilà ma râpe japonaise qu'on va utiliser pour râper le gingembre. Il y a des petits piquants. Donc moi j'ai retiré la peau. Voilà, j'ai épluché mon petit morceau de gingembre frais. Et ensuite il suffit de le tourner. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est le chef Miki qui m'a dit qu'on pouvait utiliser l'envers d'une râpe à fromage. Donc à vous de voir si vous n'avez pas de râpe japonaise. Bon, ma technique pour retirer tous les morceaux de gingembre qui étaient coincés dans les trous, c'est ça, vous avez vu. Et ça vous donne ça, voilà, du bon gingembre frais râpé. Alors, notre poulet, on met le gingembre pour l'assaisonnement, de la sauce soja, une bonne quantité, il faut ce qu'il faut, du saké, qui va s'évaporer bien sûr, de l'huile de sésame, et de l'œuf. L'huile de sésame, c'est pour le goût. Ça va donner un bon petit goût. Donc on mélange tout bien comme il faut pour que tout soit imprégné, les petits plis du poulet, les petits recoins, tout partout, on mélange bien. Et on laisse reposer comme ça 10 minutes. Voilà, c'est comme ça le poulet il va bien s'imprégner du bon goût, ça va être impec. Pendant ce temps-là, on prépare le bain de friture, on le met à chauffer sur feu moyen. Et là, j'ai oublié de filmer, mais bon, je vous montre quand même une technique que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. C'est comment on mesure la farine avec des cuillères. Il ne faut pas tasser, là, je vous ai vu, j'ai tassé la farine dans la cuillère. Ben non, il faut pas, il faut prendre ça léger et tapoter jusqu'à ce que ça fasse à peu près une cuillerée à soupe. Voilà. Comme ça, il n'y en a pas trop, voilà. J'ai appris ça sur Internet, il y a des bonnes choses sur Internet. Alors là, j'étais en train de pester, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Parce que j'ai commencé à filmer en oubliant d'appuyer sur le bouton. Mais de toute façon, c'est simple. Il y a 2 sortes de farine. La farine normale et la fécule de pomme de terre, que vous pouvez remplacer par de la maïzena. Vous mélangez bien pour que ça devienne onctueux comme ça. Excusez-moi. Vous vérifiez la température de votre bain d'huile. Quand ça atteint 180 degrés, ping, vous avez vu, et ben c'est que c'est prêt. Vous pouvez mettre un morceau par un morceau vos petits beignets de poulet à cuire. Donc un morceau par un morceau pour pas qu'ils collent entre eux, que ça fasse un gros bloc. Et en même temps, il ne faut pas en mettre une tonne dans votre bain d'huile à la fois, juste quelques-uns, pour éviter que la température de l'huile ne baisse trop. Comme ça reste une température stable, et pour empêcher qu'ils se collent. Donc quand vous en avez mis, je sais pas, 7, 8 comme ça, vous les séparez vite avec des baguettes et vous laissez cuire. Donc là c'est au bout d'1 minute. Au bout de 2 minutes, ça commence à devenir croustillant. Et là vous entendez le son, je l'ai exprès, il change parce que c'est l'intérieur du poulet qui cuit. Donc là, voilà, au bout de 4 minutes c'est bon, peut-être 5, ça dépend de la taille. Vous les retirez, vous les égouttez bien. Vous les mettez sur une grille avec du sopalin en dessous. Et voilà, c'est tout. Voilà, des beaux petits morceaux de poulet bien grillés. Vous n'avez plus qu'à recommencer avec un autre tourné. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez préparé tout votre poulet. Et vous voyez, alors ici je voulais vous montrer, il faut les laisser pas coller les uns aux autres pendant qu'ils refroidissent. Ça va les empêcher de devenir tout mou. Donc voilà, là ils sont froids déjà, je les ai mis dans les tupperwares pour les congeler, une bonne quantité, et
j'en ai mangé entre-temps un bon paquet. Donc ça en faisait beaucoup. Vous pouvez manger ça pour un repas normal ou vous pouvez les congeler. Ça dure au moins 1 mois dans votre congélateur facile pour vos bento. Et voilà! Comme toujours, vous pouvez trouver toutes les proportions et des explications supplémentaires et d'autres recettes sur le site a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit!